Au nom de LeadCamp, j'adresse à chacun et chacune d'entre vous mes vœux chaleureux de santé et bonheur sur un plan personnel, de prospérité et développement pour votre organisation sur un plan plus professionnel. D'ailleurs, je remercie tout particulièrement l'ensemble de celles et ceux qui nous ont adressé de nombreux messages d'encouragement qui nous invitent à poursuivre nos communications. Vous êtes formidable d'énergie, enthousiasmante vraiment. Nous nous engageons bien évidemment à poursuivre l'aide auprès de celles et ceux qui souhaitent externaliser leur prospection et asseoir un développement régulier de leurs activités commerciales. N'hésitez pas à nous solliciter pour un diagnostic en rapport avec votre contexte et situation propre. Les fêtes passées, avec son lot de menus et plats parfois complexes désormais digérés, cela m'a inspiré de parler aujourd'hui d'un mets plus simple qu'est le sandwich. Sur les 3 avantages principaux à utiliser la technique du sandwich, je propose ici d'énoncer le premier aujourd'hui, puis d'aborder le second et le troisième jeudi. La technique du sandwich se révèle être un outil de management efficace pour faire accepter plus facilement tes retours négatifs. De quoi s'agit-il ? Tu as constaté certains éléments non satisfaisants et points à améliorer dans le travail de ton collaborateur ou ta collaboratrice. Tu as le premier choix qui consiste à agir au plus vite, voire sous le coup de l'émotion qui t'emporte, et de livrer brut de décoffrage de façon directe tout le mal que tu penses de ce que tu constates. 3 risques majeurs t'attendent alors. Tout d'abord, vexer ton collaborateur. Ensuite, en lui cassant les jambes, est-ce que l'après va être mieux? Pas évident du tout, un risque réel de démotivation risquant de s'ensuivre. Enfin, pointer du doigt ce qui ne va pas, se focaliser sur le négatif, est-il réellement de nature à faire émerger des axes d'amélioration ou de progression? À moins de vouloir arrêter à court terme la collaboration avec la personne concernée. Si tel n'est pas le cas, tu conviendras avec moi qu'il est quand même souhaitable qu'il puisse conserver sa motivation et connaître comment faire pour s'améliorer. La communication sandwich, à l'inverse, va présenter comme premier mérite de faire passer une critique en douceur. Il va s'agir de poser 2 tranches de pain positif et en plein milieu, la garniture polémique de ton choix sera celle ayant été identifiée comme problématique. En commençant par une remarque positive et en terminant par des perspectives favorables, le moment crucial va être d'introduire la critique. La garniture, ce qui pose problème, doit, de mon point de vue, être amenée de manière précise et constructive dans le même temps. Si tu penses à amener une ouverture au problème, ça me paraît sincèrement mieux. Inviter ton collaborateur à suggérer lui-même des pistes de progression, ça paraît idéal. À défaut, lui proposer des pistes de solutions à mettre en place, auxquelles il souscrit naturellement, et le plus dur est fait. Pour refermer le sandwich, tu peux rajouter une petite touche positive, l'important étant d'encourager. L'essentiel ne consiste-t-il pas à ce que ton collaborateur, ta collaboratrice, conserve une impression constructive de ta critique? Qu'il ou elle se sente valorisé et motivé à améliorer, à s'améliorer. La mise en valeur d'une capacité qu'elle possède ou qu'il possède doit permettre de favoriser le maintien de sa confiance en elle. Quel serait en effet l'intérêt de clôturer un entretien en ayant cassé les jambes de ton collaborateur, ou ta collaboratrice, et en ayant mis en mal ses propres capacités de rebondir favorablement? Qu'en penses-tu? Que préconises-tu comme précaution, principe à utiliser autour du sujet? Au plaisir de poursuivre l'échange en dessous de cette vidéo.